Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les compétences de la thérapie comportementale dialectique, vue ensemble dans le groupe GREMO, groupe de régulation émotionnelle qui a lieu dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de résumer ou de revenir plutôt sur les compétences ACCEPT qui font partie du module de tolérance à la détresse. Mais avant cela, bien sûr, comme d'habitude, je vous propose un moment de centration sur soi par la pleine conscience. À tout de suite. Pour cette expérience de pleine conscience, je vous invite à prendre une position confortable, qu'elle soit assise ou allongée, les bras le long du corps, les mains sur les cuisses, si vous le souhaitez. Et nous pouvons dès à présent fermer les yeux ou fixer un point devant nous. Dans un premier temps, observons l'ensemble des sensations corporelles qui nous traversent. Observons toutes ces sensations dans leur globalité. Et maintenant, portons notre attention précisément au niveau des points de contact de notre corps avec le support qui l'accueille. Et observons la sensation du poids de notre corps sur ce support. À présent, observons notre état intérieur précisément en cet instant même. Observons notre humeur. Nous pouvons nous poser la question, comment nous sentons-nous là tout de suite ? Constatons simplement cet état intérieur. Et maintenant, retournons à l'observation de notre corps et précisément de nos sensations corporelles. Et pour cela, faisons à présent un scan de notre corps, de la tête vers les pieds, donc en observant progressivement les différentes parties de notre corps et en observant si certaines zones sont tendues ou douloureuses. Nous pouvons même relâcher les zones que nous constatons tendues au fur et à mesure que nous les repérons. Et maintenant, revenons à l'observation de notre corps dans sa globalité et à notre rythme. Commençons à bouger et doucement, nous pouvons ouvrir les yeux dès que nous le sentons. Avant de poursuivre la vidéo, nous pouvons prendre un bref instant pour observer la qualité de notre état intérieur en ce moment. Une fois que nous avons fait ce constat, nous pouvons à présent poursuivre notre vidéo.
Alors nous voilà dans la partie récap de la vidéo. Comme dit, nous allons revenir sur l'acronyme ACCEPT qui rassemble un ensemble de compétences qui font partie du module de tolérance à la détresse. Et donc avant de parler de l'ACCEPT, peut-être que cela vaut le coup de revenir sur ce que sont les compétences de tolérance à la détresse. Alors comme ça a été développé dans la vidéo portant sur le STOP et le TER, donc qui sont aussi deux familles de compétences de tolérance à la détresse, ces compétences-là, c'est-à-dire les compétences de ce module de tolérance à la détresse, vont être à mobiliser dans les situations de crise qui répondent à 3 critères, c'est-à-dire que la crise va être de courte durée, l'émotion durant cette crise va atteindre un certain pic, elle va être très élevée, et puis enfin il y a ce besoin de résolution de la situation qu'on ressent intensément dans cette phase-là. Donc la crise répond à ces 3 critères. Et donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on a recours aux compétences de tolérance à la détresse, dont le STOP, le TER et dont aussi l'ACCEPT qu'on va résumer aujourd'hui. Et peut-être qu'il est aussi très utile de rappeler que quand on est dans cette phase de crise, dans ce pic de détresse émotionnelle, l'objectif, quand bien sûr il n'est pas possible de résoudre le problème, et bien souvent on est justement dans ce pic-là parce que la résolution du problème n'est pas possible, du moins immédiatement, et donc si la résolution de problème n'est de toute façon pas possible, pas accessible, du moins sur le moment, ce qu'on va avoir comme objectif dans ces moments-là, c'est de survivre à cette crise. Qu'est-ce qu'on veut dire précisément par survivre à la crise? L'idée, c'est vraiment de la traverser, parce que la crise est par définition passagère, donc l'idée, ça va être de la traverser de la façon la plus saine possible, précisément sans s'engager dans des comportements qui peuvent porter atteinte à notre intégrité physique, qui peuvent aggraver la situation et rajouter un problème au problème. Le module de tolérance à la détresse nous permet justement d'avoir à disposition un ensemble de compétences à mobiliser dans ces moments-là pour traverser la crise sainement. Et parmi ces compétences, nous retrouvons l'ACCEPT. Alors qu'est-ce que l'ACCEPT? L'ACCEPT est un acronyme, comme on en a l'habitude dans la thérapie comportementale dialectique, qui rassemble un ensemble de compétences qui ont un même objectif, qui est la distraction. C'est-à-dire tourner son attention vers autre chose. Parce que, rappelons-le, comme notre objectif en période de crise est d'y survivre, sans s'engager dans des comportements regrettables ou qui peuvent aggraver la situation, donc la distraction peut être un très bon outil pour justement nous permettre de traverser ce pic-là. Ainsi, par le biais de la distraction, nous allons pouvoir détourner notre attention de notre détresse émotionnelle et de notre difficulté sur le moment, aussi de notre urgence à agir, pour la porter sur autre chose. Alors l'ACCEPT A pour activité, C pour contribution, le deuxième C pour comparaison, le E pour émotion, P pour prendre de la distance, T, tourner l'esprit vers une activité mentale, et puis le S pour sensation. Et maintenant, je vous propose de nous pencher une à une sur ces différentes compétences. Commençons par A pour activité, et l'idée ici est de s'engager dans une activité à ces moments-là de façon à détourner notre attention de notre détresse et de façon à ce que toute notre attention soit mobilisée justement par cette activité-là. Donc à vous de voir qu'est-ce qui serait réaliste et qu'est-ce qui serait aidant pour vous comme activité à ce moment-là. Ça pourrait être pour certains par exemple de cuisiner, pour d'autres ça pourrait être de faire un peu de jardinage, pour d'autres encore ça pourrait être de peindre, pour d'autres encore ça pourrait être de jouer un instrument, donc cela va dépendre d'une personne à l'autre. Vous pouvez même vous faire une petite liste des activités que vous pensez pouvoir vous aider à ces moments-là et qui vous intéressent. Et dans un premier temps, peut-être essayer si jamais des occasions se présentent et voir effectivement si c'est quelque chose qui est aidant ou pas, et puis d'affiner cette liste au fur et à mesure. La deuxième lettre, c'est pour contribution. Et l'idée est de s'engager dans une activité tournée vers autrui ou vers notre communauté. Et donc, ça pourrait être le fait de demander des nouvelles de quelqu'un, ça pourrait être par exemple le fait d'aider un voisin
quand c'est dans le besoin. Ça pourrait être aussi, par exemple, se rendre chez quelqu'un de la famille pour lui rendre visite parce qu'on sait que ça lui fait plaisir. Ça pourrait être toute action utile à quelqu'un ou à la communauté de façon générale. Et là aussi, l'objectif est justement de ne plus être focalisé sur sa propre détresse émotionnelle, mais d'être dans une action tournée vers autrui. Ça pourrait même être positif dans le sens où ça pourrait renforcer notre sentiment d'efficacité vis-à-vis de nous-mêmes, de fierté par rapport à nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes. Donc ça pourrait aussi on va dire, faire pencher la balance vers les émotions plutôt positives. Et la troisième lettre, c'est encore un C, cette fois-ci pour comparaison. Et l'idée ici est de se souvenir de moments difficiles qu'on a vécus dans le passé et qui étaient encore plus difficiles par rapport à la situation actuelle. Aussi, il est possible de se comparer par rapport à des situations vécues par d'autres personnes qu'on connaît ou pas forcément et qui sont plus compliquées que la nôtre, que notre situation. Cela nous permettrait non seulement de détourner notre attention de notre détresse sur le moment, donc en repensant à d'autres situations encore plus difficiles, mais ça pourrait également nous permettre de relativiser peut-être la difficulté que nous traversons sur le moment, et peut-être même d'augmenter notre gratitude par rapport à ce que nous vivons, dans l'idée que ça aurait pu être encore plus difficile. Et la quatrième lettre, E pour émotion. Et l'idée ici est de s'engager dans des activités qui vont nous permettre de ressentir des émotions contraires à celles que nous ressentons initialement dans la détresse émotionnelle. Si par exemple je me sens particulièrement triste, je peux m'engager dans une activité qui va me générer un peu plus de joie. Ça pourrait être par exemple écouter de la musique, ça pourrait être de regarder un film comique, si par exemple ces activités sont des activités qui m'aident à modifier mon humeur ou du moins à l'améliorer. Alors maintenant, P pour prendre de la distance. L'idée ici est de prendre de la distance même physiquement de la situation si cela est possible. Si par exemple c'est ce que je vois sur mon écran d'ordinateur qui me cause de la souffrance, l'idée ça serait de me soustraire à la situation et de partir ailleurs. Donc je quitte la situation physiquement. Si je n'ai pas la possibilité de quitter la situation physiquement, je peux peut-être la quitter mentalement dans l'idée de me dire maintenant je n'y pense plus, mais peut-être que j'y penserai dans 15 minutes quand je serai un peu mieux. Tout de suite, je sais que je ne vais pas régler le problème, c'est en train de me causer de la souffrance, je vais laisser ça en pause pour le moment, j'y reviendrai plus tard. Et donc l'idée c'est comme dresser une sorte de mur entre soi et entre la situation, de façon momentanée, de façon à ne pas s'en occuper justement à ce moment-là où on est très activé sur le plan émotionnel. Ce qui peut aider certaines personnes, c'est d'écrire sur une feuille le problème, la situation, ce qu'ils y ressentent, et puis de mettre cette feuille de côté, un peu plus loin, et c'est comme si ils mettaient une sorte de distance physiquement entre eux et le problème. La sixième lettre, c'est le T pour tourner l'esprit vers une activité mentale. Alors là, il s'agit de saturer notre cerveau, saturer notre mémoire de travail par une activité de façon à ce qu'elle occupe tout l'espace et qu'il n'y ait plus de disponibilité pour ruminer ou pour penser à sa détresse émotionnelle sur le moment. Pour certaines personnes, ça pourrait être, par exemple, de compter les chiffres. Pour une autre personne, ça peut être de trouver un animal correspondant à chaque lettre de l'alphabet. Pour une autre personne, ça pourrait être de faire des calculs mentaux, par exemple les puissances de 2. À vous de voir ce qui peut fonctionner pour vous à ces moments-là, si jamais le fait de faire des activités mentales est quelque chose qui marche pour vous. Et nous arrivons à la dernière lettre de l'Accepts, qui est donc le S, c'est-à-dire les sensations. L'idée ici est de détourner l'attention par les sens, par le corps. Ça pourrait être par exemple le fait de prendre une douche chaude.
Ça pourrait être aussi le fait de tenir un glaçon dans la main, c'est quelque chose qui fonctionne assez souvent parce que nous avons toute notre attention qui est portée sur notre main et sur cette sensation de froid au niveau de la main. Ça pourrait être aussi par le goût, par exemple en mangeant quelque chose de piquant ou quelque chose avec un goût assez fort, assez marqué, et ça aussi ça peut mobiliser l'attention autour de ce goût. Donc à vous de voir là aussi ce qui peut fonctionner pour vous. Je mets juste une petite parenthèse pour dire que l'idée n'est pas bien sûr de s'engager dans des comportements qui peuvent être autodommageables ou s'apparenter à un comportement autodommageable, mais qui vont juste nous permettre de traverser la grille. C'est-à-dire si on utilise quelque chose de l'ordre du goût, donc on fait très attention pour que ce soit effectivement quelque chose qui va nous distraire sur le moment, mais qui ne va pas tomber dans du comportement qui peut nous nuire par une consommation excessive de tel ou tel produit. Maintenant, je vous propose de faire un petit résumé de l'Accept. Alors déjà, l'Accept fait partie des compétences de tolérance à la détresse qui ont vocation à être utilisées dans les situations de crise quand c'est très difficile sur le plan émotionnel. L'Accept a en particulier l'objectif de distraire son esprit, de se distraire pour porter son attention ailleurs que sur sa difficulté émotionnelle sur le moment. Le A pour activité, et donc là l'idée c'est vraiment de se distraire en portant toute son attention et en mobilisant toute son attention dans une activité. Le C pour contribution, ici il s'agit de s'engager dans une activité utile pour autrui ou pour la communauté. C, c'est la comparaison, donc l'idée ici est de comparer sa situation actuelle par rapport à des situations qu'on a déjà vécues qui étaient plus difficiles, comme on peut se comparer avec des personnes qui vivent dans des situations plus difficiles que la nôtre. Donc non seulement on pense à une situation différente de celle que nous vivons sur l'instant, mais en plus nous pouvons augmenter notre gratitude. Le E pour émotion, et donc l'idée c'est de s'engager dans des activités qui vont nous permettre de favoriser l'apparition d'émotions contraires à celles que nous ressentons sur le moment. Si je suis triste, je m'engage dans des activités qui peuvent me procurer de la joie. Si je suis très en colère, je peux m'engager dans des activités qui vont me calmer, etc. Le P pour prendre de la distance. L'idée ici est de prendre de la distance physiquement si cela est possible, mais sinon mentalement, en se disant que pour le moment je ne réfléchis pas à ce problème, j'y reviendrai peut-être dans 15 minutes ou dans 30 minutes, on peut effectivement même se donner un certain délai, ce qui nous permet donc sur le moment de ne pas rester focalisé sur sa difficulté. Ça peut rejoindre aussi les autres compétences, par exemple quand je décide cela, je peux m'engager dans une activité, quand je décide cela, je peux m'engager dans la contribution, etc. Alors, on était dans le P, le T c'est le fait de tourner son esprit, son attention vers une activité mentale, et là il s'agit de saturer la mémoire de travail par une activité comme par exemple un calcul, comme par exemple le fait de citer des noms, comme par exemple le fait de trouver des animaux pour chaque lettre de l'alphabet, et ça peut être quelque chose de très utile dans les pics quand cela est vraiment très très difficile. Et aussi on a le S pour sensation, et l'idée ici est de mobiliser les 5 sens, de mobiliser le corps pour détourner son attention vers ces sensations-là. Dans cette vidéo, nous avons vu un ensemble d'exemples pour les différentes lettres. Peut-être que certains vous ont paru pertinents pour vous, peut-être que d'autres pas. Effectivement, c'est quelque chose qui va beaucoup changer d'une personne à l'autre. C'est pour cela que je vous encourage vivement de prendre un moment à la fin de cette vidéo pour repérer qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous à ces moments-là, quand vous êtes en crise ou quand c'est difficile pour vous sur le plan émotionnel. Peut-être que vous avez déjà fait cet exercice, dans ce cas tant mieux, mais si vous ne l'avez pas fait, peut-être que ça pourrait être l'occasion et que ça pourrait vous aider parce que ces idées-là seraient déjà disponibles si jamais vous en avez besoin. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.